Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 30 octobre 2024 et voici les principaux titres. L'enrôlement forcé des électeurs est illégal et antidémocratique, c'est ce que dit le directeur national de Parsem, vous allez le suivre tout à l'heure. Et la variole simienne n'est pas combattue comme il faut au Burundi, l'épidémiologiste Kome Konakuze appelle tous les acteurs dans ce domaine de conjuguer leurs efforts pour secourir le peuple burundais. Et les habitants de Ruyigi ne comprennent pas pourquoi les feux de brousse détruisent l'environnement chaque année sur le mont Mungwe. Le problème environnemental a également été débattu au Parlement. Vous allez le suivre tout à l'heure. Dans un instant, le développement du journal. Les habitants de la colline Makombe, située en commune Nhega, province Kirundo, demandent justice et protection pour Évariste Kwigize, un militant du parti CNL El Agatongwasa, qui est malmené ces derniers jours par des Imbonerakure. Il précise que ces Imbonerakure l'ont récemment passé à tabac en l'accusant d'avoir refusé d'adhérer au parti CNDD-FDD et de se faire enrôler sur les listes électorales. Éloge Divin Remesha. Des Imbonerakure connus sous les noms et sobriquets de Pancras, Madandi et Bébé, dirigés par les responsables des femmes du parti CNDD-FDD en zone d'Omugendo, la nommée Zowonimha, sont accusés d'avoir gravement tabassé lundi dernier un habitant de la colline Makombe nommé Évariste Kwigize. Ce citoyen qui est également militant du parti CNL, El Dagaton Gwassa, a été tabassé après qu'il ait été retiré de chez lui, comme le témoigne cette source. Des Imbonerakure, dirigés par la présidente des femmes du parti CNDD-FDD en zone de Mugendo, connue sous le nom des Zobonima, sont venus lundi chez lui et l'ont pris pour l'amener à un endroit dénommé où ils ont installé une forme de quartier général à l'intérieur de laquelle des personnes sont malmenées. Arrivés là-bas, ces Imbonerakure lui ont gravement tabassé jusqu'à ce qu'il soit dans un mauvais état. Nos sources révèlent que le motif avancé par les bourreaux d'Évariste pour le tabasser était qu'il ne s'était pas encore fait enrôler sur les listes des électeurs et également qu'il a refusé d'adhérer au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Avant d'être tabassé, Évariste Kwigize avait aussi été malmené samedi dernier au moment où il se trouvait dans ses champs de culture. Samedi dernier, des Imbonerakure sont venus lui trouver dans un champ de culture où il travaille avec ses domestiques. Ils lui ont pris toutes les roues et pour les récupérer, il a été obligé de payer 2000 francs par roue. Au total, il a donné 8000 francs. Actuellement, des habitants de la colline Makombe, dont nous nous sommes entretenus, demandent non seulement que la sécurité d'Évariste Kwigize soit garantie, mais qu'également ces bourreaux soient sanctionnés. La rédaction de la RPA a téléphoné Pierre Claver Mbanzaougao pour recueillir sa réaction. Il nous a répondu qu'il n'était pas au courant du cas de Kwigize Évariste, qu'il allait donc mener des enquêtes. Le calendrier électoral mis en place par la CENI constitue un blocage pour les acteurs politiques de l'opposition qui voudraient participer aux prochaines élections. C'est l'avis de Kefa Nibizi, président du parti Kodebu Iragi Diandadaye. Kefa Nibizi compte toutefois sur le président de la République. Il pense qu'il ne pourra pas valider ce calendrier. Je vous propose de suivre Kefa Nibizi, le président du Kodebu. Le calendrier qui a été proposé par la CENI et qui, au cours de la réunion avec le ministre de l'Intérieur et le président de la CENI, Sorendi, n'a pas pu modifier malgré l'écrit de presque tous les partis politiques, est un calendrier qui n'a autre objet que bloquer la participation libre des formations politiques aux élections, notamment la constitution des coalitions de partis politiques, parce que le code électoral prévoit que les coalitions de partis politiques
puisse se constituer après la convocation des électeurs par son excellence Monsieur le Président de la République du Burundi. Et le calendrier prévoit que la convocation des électeurs pourrait intervenir samedi le 6 décembre 2024 et le dépôt des dossiers pourrait commencer le 9 décembre de cette année. Vous comprendrez que la CENI n'a réservé aucun moment pour que les partis politiques qui le désirent puissent se constituer en coalition, mais aussi le délai est très court pour les formations politiques pour pouvoir chercher les documents nécessaires pour cette compétition. Donc, nous implorons son Excellence le Président de la République qui, lui, va convoquer les électeurs et fixer certaines dates du calendrier électoral, notamment la période de dépôt des dossiers de candidature, dont ne pas cautionner le calendrier qui a été proposé par la CENI, mais plutôt de prolonger d'au moins 1 mois à 2 mois la période entre la convocation des électeurs et le début de dépôt des dossiers afin de faciliter la formation des coalitions pour ceux qui le désirent. Même si cela n'aurait pas eu lieu, nous invitons toute la population de rester serein et de sauvegarder la cohésion nationale, de répondre massivement à l'enrôlement et aux électeurs, parce que compte tenu de la situation socio-économique et déplorable dans laquelle nous nous trouvons, nous croyons que c'est une bonne occasion de pouvoir remplacer le système de gouvernance en place par un pouvoir qui est capable de redonner la valeur à la monnaie burundaise afin que les prix des denrées de première nécessité baissent encore, un pouvoir qui sera capable de procurer à la population les biens dont il a besoin, notamment le carburant et autres. Le nouveau comportement d'interdire aux citoyens burundais d'accomplir leur droit d'accéder à certains lieux publics parce qu'ils n'ont pas de récépissé d'enregistrement pour les élections de 2025 est contre la loi et antidémocratique. Propos de la PARSEM au cours d'une conférence publique tenue aujourd'hui. Faustin Dikoumana, le directeur national de cette organisation, rappelle aux nouveaux dirigeants qui sortiront des élections de savoir qu'ils seront responsables des troubles politiques et économiques qui guettent le pays. Moi, je veux m'exprimer parce que je suis un citoyen qui remplit toutes les conditions pour être partie prenante dans ces élections. Dans l'ensemble, je pourrais inviter les autres citoyens burundais de le faire. Mais, donc, l'électeur ne comprend pas ce qu'il fait, le message qu'il donne quand il va élire. C'est dire à l'élu, je t'élis, mais il y a des défis auxquels il faut trouver une solution. Et je lance un appel aux dirigeants de ne pas continuer à se contenter d'être élu, d'occuper des postes, alors que la situation dans le pays se détériore de plus en plus. Maintenant, il y a des défis qui sont là. Le carburant, l'eau, l'électricité, l'inflation des produits alimentaires, ce comportement d'interdire les gens à accéder à certains lieux publics parce qu'ils n'ont pas l'option de s'épicer là, pour pas qu'ils se sont fait enrôler. D'abord, c'est antidémocratique. Il n'y a pas de loi qui autorise cela. Ce sont des abus, il faut le dire, parce qu'aucune autorité responsable n'a jamais endossé ça, n'a jamais fait une sortie médiatique pour dire maintenant le Conseil des ministres s'est réuni et a décidé ceci et cela. Donc ce sont des abus à la base, mais ce silence aussi devient de plus en plus inquiétant. Dans un instant, nous parlons société. RPA. Certains transporteurs de la ville de Bujumbura sont accusés de violer les réglementations en rapport avec le transport en commun suite au manque de carburant, surtout de type mazout. L'exemple illustratif est celui des citoyens des quartiers du nord de la capitale économique qui sont obligés de prendre 2 bus pour atteindre le centre-ville. Selon eux, ces conducteurs ne les déposent pas à destination dans le but de maximiser les tours effectués par jour. Ces habitants demandent aux différentes autorités de suivre de près cette situation. Suivez ce citadin du nord de la ville de Bujumbura qui s'est confié à la RPA.
utangura avuga yuko mu gisagara ca Bujumbura ata gitoro co mu bwoko bwa essence canke mazutu gihari womenga avuze ko mu minsi iheze hoho vyari. Si l'on commence à dire qu'il y a un problème de carburant, essence ou gazoil dans la ville de Bujumbura, c'est comme si on dit que ce carburant était disponible il y a quelques jours. Nous pouvons dire que la situation s'est aggravée et c'est la population qui en subit les conséquences. L'exemple est celui des bus de transport du nord de la ville de Bujumbura, Mutakura, Chibitoke et Charama vers le centre-ville. C'est vrai que le gazoil est disponible très rarement, mais au cas où même il est disponible, les prix ne sont pas respectés alors que ce gazoil est servi à la pompe. C'est pour dire qu'actuellement, les transporteurs ne déposent pas les clients au centre-ville. Quelqu'un peut prendre des passagers en plein centre-ville, mais au lieu de les faire parvenir dans ces endroits cités, il dit qu'il ne peut pas dépasser le parking de Kotebu. Donc, il s'arrête et fait descendre les passagers et il trouve un autre chauffeur qui vient de Mutakura ou Chibitoke et qui dépose lui aussi les clients à cet endroit même, refusant d'arriver en ville. On se retrouve ainsi dans l'obligation de prendre deux bus de Chibitoke, Mutakura ou Charama-ville, alors que nous savons que le gouvernement a fixé le prix en tenant compte des coins de départ vers la ville ou de la ville vers cette localité. Vous comprenez donc que pour le moment, celui qui se déplace paie 2 fois le ticket qu'il utilisait normalement pour se rendre en ville, donc 4 bus au lieu de 2. Ce qui est étonnant ici, c'est qu'il s'arrête dans des endroits où se trouvent des agents de la police, mais qui ne demandent jamais aux passagers le problème rencontré. Ils font semblant de ne pas être concernés et chacun fait ce qu'il veut. Ce que je peux dire, c'est que ces transporteurs veulent maximiser le nombre de tours effectués. Quels responsabilités les autorités administratives, policières et autres se ressaisissent et de tenir compte de la pauvreté qui hante la population et de respecter la loi afin que les clients ne continuent pas à être victimes alors que la situation n'était pas comme ça. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre la ministre Marie-Chantal Nijimbere ayant le transport dans ses attributions pour recueillir sa réaction. L'épidémie de la variole simienne n'est pas du tout combattue comme il se doit au Burundi, constat d'un épidémiologiste comme Konakuze qui explique que devant une telle maladie qui se propage rapidement au sein de la population, le gouvernement, la population ainsi que les organisations internationales devraient conjuguer tous les efforts afin de protéger les citoyens. Suivez l'épidémiologiste comme Konakuze. Ici, on voit bien qu'il y a en effet des défis que présente le pays. On voit bien qu'il y a très peu d'engagement par le gouvernement, du moins au niveau de son applicabilité et aussi de la mise en place de cette équipe de manière à donner cette émission, une émission claire et une émission d'urgence comme on le fait pour le moment, par exemple, comme on fait pour la campagne des élections de l'année prochaine. Il faut une campagne visible qui est active pour lutter contre la transmissibilité, du moins bloquer la chaîne de transmission de cette épidémie de la Mpox. Il faut qu'il y ait une collaboration intrasectorielle, c'est-à-dire au niveau du ministère de la Santé publique, et intersectorielle avec d'autres acteurs, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional ou international. On voit bien que très peu d'engagement des responsables publics, du moins ce qu'on entend, les propos de certains leaders publics quand ils font des sorties, des interventions sur les épidémies dans le pays. Donc, ce qui bloque aussi l'envie ou la responsabilité de mener des campagnes de lutte contre ces épidémies. L'épidémiologiste comme Konakuze rappelle les mesures de prévention qui devraient être appliquées dans l'immédiat pour empêcher que cette épidémie de Mpox s'étende dans tout le pays. Alors, la prévention
comprend les mesures suivantes. Avoir une équipe multidisciplinaire qui est le levier pour agir. Cette équipe multisectorielle a la mission de riposte et qui doit être aussi dotée des moyens de détecter les cas et ses contacts. C'est une équipe qui peut mettre en place des infrastructures et du matériel de lutte contre la Mpox. Et il faut que cette équipe soit en mesure d'appliquer des stratégies réalisables pour les politiques publiques de santé et en collaboration mutuelle avec les pouvoirs publics. Les stratégies axées sur les milliers de vies, comme tenir compte d'une offre de soins de santé qui tient compte de manière adéquate, avec des ressources disponibles plutôt pour pallier et bloquer la transmission de la Mpox entre les populations et entre les malades et le personnel soignant, entre une région à une autre, une localité à une autre. Alors, il faut qu'il y ait une offre participative au sein de laquelle les bénéficiaires deviennent bien évidemment des acteurs de leur propre santé. Et cela passe par une offre et une promotion de la santé par cette équipe multisectorielle. Alors, au niveau des personnes non encore affectées ou infectées par la maladie de la Mpox, doit avoir des mesures assez strictes pour ne pas fréquenter les lieux publics dans les zones affectées, et que ce soit les églises, les marchés, que ce soit au niveau des réunions politiques, ou bien que ce soit au niveau de contacts dans les transports en commun. Alors là, il faut que tout le monde évite d'utiliser l'automédication. Celui qui voit le symptôme de Mpox, que ce soit des éruptions cutanées ou bien des éruptions au niveau des organes génitaux ou n'importe où sur le corps avec une fièvre, et il faut qu'il aille au niveau de sa structure la plus proche possible et avoir une consultation plutôt que aller au niveau d'une officine pour acheter un médicament ou bien qu'il aille se faire soigner lui-même. Je vous le disais en titre, il s'observe une indignation chez certains habitants de la commune et province Ruyigi qui disent ne pas comprendre pourquoi les feux de brousse dévastent chaque année le mont Mungwe. Ces habitants demandent que ce mont soit bien protégé pour que leurs efforts ne soient vains. Plus de détails avec Emmanuel Ndaishimiye. Le mont Mungwe surplombe le chef-lieu de la commune Ruyigi. Son altitude est de 1811 mètres. Notre source dans cette commune fait savoir les citoyens sont chaque année appelés pour planter des arbres sur cette montagne. Mais, paradoxalement, les feux de brousse ne cessent de les dévaster. Les plus récents sont ceux du mois de septembre cette année. Cela attriste les citoyens qui plantent ces arbres, précise notre source. Nous avons un problème sérieux dans notre province de Ruyigi. Lors de travaux communautaires, nous sommes malmenés. On nous exige d'aller planter des arbres sur les montagnes, surtout sur cette montagne de Mungwe. Mais quand la saison sèche arrive, les activités faites de force sont anéanties par le feu. Ce feu brûle ces arbres. Selon les habitants de la commune Ruyigi, il n'y a pas des activités palpables faites pour que ce mont ne continue pas à être détruit par certains gens pour leurs propres intérêts. La sensibilisation se limite à l'usage de la force pour nous exiger de planter ces arbres, mais il n'y a pas une sensibilisation dans le sens de protéger pour que ces arbres ne soient brûlés. Sur ce, avoir le manque à gagner, les citoyens et le gouvernement enregistrent tous une perte. Il demande aux responsables administratifs et ceux de la direction de l'élevage et de l'agriculture de bien protéger cette montagne de Mungwe. Les députés sont également préoccupés par la dégradation de l'environnement, constatant
que c'est un problème sérieux au sein de l'hémicycle de Kigobe. La députée Jackie Chantal Nkurunziza a demandé au Premier ministre Gervais Ndirakobucha d'expliquer pourquoi des arbres sont souvent plantés dans le pays mais que les résultats ne sont pas visibles. C'était au cours de la séance plénière du Parlement réunie en congrès pour examiner le rapport de mise en œuvre du plan de travail et du budget annuel pour le deuxième semestre de l'exercice 2023-2024. Suivez Jackie Chantal Nkurunziza. Dans la lutte contre le changement climatique et la désertification, compte tenu de ce qui a été réalisé, nous constatons qu'il y a un grand problème en rapport avec les arbres. Il y a des arbres qui sont coupés et d'autres brûlés, alors que nous dépensons beaucoup de fonds pour cela sans obtenir de résultats tangibles. Je me demande s'il n'y aurait pas d'autres améliorations ou d'autres activités que nous pourrions envisager, en plus de ces concertations et des plans de contingence réalisés. Le Premier ministre Gervais Ndirakobucha admet que la question de l'environnement est bien réelle dans le pays et que les arbres ne sont pas suffisamment protégés. Ce chef du gouvernement demande aux députés de contribuer à résoudre ce problème. Suivez plutôt le Premier ministre Gervais Ndirakobucha. yabaje ikindi kibazo kijanye n'ibiti vyatewe ko bikingiwe naco nyene ni kibazo kuko urereye kuva. Sur la question de la protection des arbres, franchement, c'est un défi qui existe. C'est un grand défi car vu le résultat que nous avons aujourd'hui concernant le nombre d'arbres, depuis que le gouvernement a commencé le programme de plantation, ce n'est pas satisfaisant. C'est un problème car nous plantons souvent des arbres et le suivi n'est pas effectué correctement. Je voulais vous dire une chose, il faut que nous nous engagions tous à protéger tous les arbres plantés. Si nous nous impliquons, nous allons trouver des solutions. Vous êtes des représentants du peuple et vous êtes là pour signaler les manquements du gouvernement et lui faire part de vos préoccupations. Vous pouvez aussi proposer des solutions à ces problèmes. Les questionnements du peuple nous concernent tous et nous devons nous asseoir ensemble pour échanger des idées et trouver des solutions pour le bien du peuple. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 30 octobre 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Agréable soirée chez vous. Au revoir.